Il y a tellement de séries sur des flics ou des voyous, etc. Parce que on peut faire plein de grandes scènes, c'est très dramatique et tout ça, mais raconter ce que c'est que de voir ses parents vieillir, ça, en fait, c'est difficile parce que c'est difficile de trouver le dispositif narratif qui l'autorise. Et en fait, cette série l'autorise. Et donc, ça, c'est formidable. La série raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient à peine de devenir rabbin et de prendre un poste à la synagogue. Et dans chaque épisode, des gens vont venir à elle pour lui demander de l'aide pour des situations importantes de leur vie, la naissance, la bar mitzvah, la mort, le mariage et autres. Et elle va essayer de les aider à traverser ce moment-là, parfois maladroitement, ou difficilement, et parfois de façon efficace. Dites-moi. Ça concerne mon fils. Et ma grand-mère. Ma sœur aînée. Vous pourriez aller lui parler? Bien sûr. C'est à propos de votre fils, c'est ça? Je suis juif. Il est juif. Non mais nous aussi, Marc. En fait, ce sont des producteurs qui avaient pris les droits du bouquin de Delphine Orviller, Vivre avec nos morts, qui nous ont proposé d'y réfléchir avec Benjamin Charbit. Et assez vite, Benjamin a eu l'intuition que c'était pas... qu'il fallait pas faire une adaptation littérale du bouquin, parce que le bouquin, donc, c'est un chapitre, un enterrement, et que si on faisait ça, ça allait être un peu répétitif. Et puis surtout, il y avait déjà une super série qui existait, qui s'appelle Six Feet Under. Et nous, on avait assez envie d'en faire du 30 minutes, de faire un format plus comédie, et aussi de prendre un personnage de jeune femme, parce qu'on voulait un peu s'éloigner de Delphine, pour pas que les gens croient que c'est son biopic. C'est une adaptation très, très libre. En fait, il reste du bouquin, il y a une intrigue dans la série qui vient d'un chapitre du bouquin. Mais en réalité, ce qu'on a adapté, c'est plutôt... le dialogue que nous, on avait avec Delphine. Je l'ai rencontrée pas mal de fois en préparant la série. D'ailleurs, elle a été très généreuse avec moi et en me racontant des choses de sa vie qui m'intéressaient, notamment sur ses débuts, puisque c'est ce qui concerne mon personnage, mais aussi son point de vue, même sur des scènes du scénario, des choses, des phrases où je me disais qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce que elle pour qu'elle puisse me donner comme des sous-textes parfois sur certaines idées. On discutait avec elle, elle nous racontait des anecdotes, des trucs, puis après on avait des idées d'épisodes, on retournait la voir en disant voilà, notre idée d'épisode c'est ça, qu'est-ce que t'en penses, et ça, et puis elle nous donnait son avis, ou alors elle élaborait dessus, quoi. Donc ce qu'on adapte, c'est plutôt ça, c'est conversation qu'on a eue avec elle. Et puis en même temps, c'était très important pour moi aussi de m'en détacher par rapport au même souci qui était la confusion entre le biopic sur Delphine Orviller et une série avec un personnage de fiction librement inspiré. Non mais Delphine, c'est un personnage qui est extrêmement charismatique. Et mon personnage dans la série, au contraire, est plutôt en manque de ça. Et donc en fait, assez vite, quand je l'ai vue officier, par exemple, je me suis dit que c'était pas... Il fallait surtout pas que je force une identification à elle, parce que c'était une mauvaise route, quoi. Les gens, ils attendent des réponses et des certitudes, et c'est exactement les deux trucs dont je suis complètement dépourvue. Les rabbins pleins de certitudes, c'est pas ça qui manque. C'est peut-être tous ceux qui cherchent autre chose. Ce qui reste, je pense, d'elle, c'est plus... aussi un truc d'humour, non? Elle met de l'humour dans ses livres, dans ses textes, dans la façon dont elle s'exprime. Il y a quand même une ouverture un peu humoristique, enfin. Et ça, par exemple, je l'ai pris d'elle, moi aussi j'ai de l'humour, mais de l'humour dans le cadre spirituel, quoi. Tout ce que je veux, c'est aider les gens. Tu tiens pas tes engagements? Leur apporter un peu de réconfort. Mazel tov! On a réfléchi 5 minutes à l'idée de raconter l'histoire d'une rabbine à Paris qui aurait à peu près l'âge de Delphine et tout ça. Et puis on se disait, mais c'est infernal parce que si on lui donne des enfants, du coup, ça va être un peu interprété comme étant les enfants de Delphine. Mais alors vis-à-vis d'eux, ça se fait pas trop. Et puis alors un mari, et puis je sais pas quoi. Tout ça est beaucoup trop contraignant. Et puis il y avait quelque chose qui nous intéressait de toute façon dans l'idée de prendre une jeune femme qui entre dans la fonction, parce que narrativement, c'est puissant. Parce qu'on s'identifie, on se dit ah tiens, elle sait pas faire, moi non plus, et puis on a la satisfaction de la voir apprendre et puis d'apprendre un peu avec elle. Puis on avait aussi envie de déplacer ça en province pour qu'on ait un sentiment de communauté, pour qu'il y ait cette idée comme ça de la vie que moi je connais assez bien, mais qui est qu'on croise les gens dans la rue. Et ouais, que c'est, il y a pas l'anonymat de Paris. Donc je pense que la fonction même est assez différente. En réalité, ce qui est moteur dans notre désir, je pense, dans le mien en tout cas, c'était l'idée de collaborer avec Delphine. De se dire, tiens, qu'est-ce que ça donne d'avoir l'occasion d'avoir accès à elle et de se dire, OK, qu'est-ce que ça peut donner comme série
Ça, c'était le véritable moteur initial. Après, ce qui est devenu la série, je pense que le moteur, c'était de parler à la fois de l'immense gravité, de l'immense banalité des drames qu'on vit tous dans nos vies, en fait, qui sont extraordinairement non représentés en télé, au cinéma. C'est pour ça qu'il y a tellement de séries sur des flics ou des voyous, etc., parce que on peut faire plein de grandes scènes, c'est très dramatique et tout ça, mais raconter ce que c'est que de voir ses parents vieillir, qui est notre lot à tous, inévitablement, ça, en fait, c'est difficile, parce que c'est difficile de trouver le dispositif narratif qui l'autorise, et en fait, cette série l'autorise. Et donc, ça, c'est formidable. Une femme rabbin, c'est comme une anomalie, je dirais, dans le judaïsme. C'est quelque chose qui est nouveau, et dans la communauté juive et à l'extérieur. Et donc, du coup, c'est doublement une anomalie, dans le sens où c'est c'est un secret qu'il y a des femmes rabbins. Je me suis rendu compte en préparant la série qu'en discutant avec des gens juifs et non juifs, les gens me disaient « Ah bon, ça existe ?» C'est amusant et intéressant de représenter un personnage qui est un ovni au sein même de sa communauté et en plus de la société. Donc, la place à se faire c'est pas seulement la place d'une femme qui va faire un métier d'homme, ou remplir une fonction traditionnellement attribuée aux hommes, mais en plus de c'est quoi. Et ça ajoute aussi de la comédie, en fait, et de la spécificité, de l'originalité.